Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit actu OM, ça fait un long moment que j'en ai pas fait, il était temps d'en refaire un. Voilà, après en plus la défaite face au Paris Saint-Germain, on va reprendre de là, de toute façon je vais commencer à partir de dimanche soir, lundi, pour reprendre toute l'actualité qu'il y a eu dans cette semaine. J'avais fait une première vidéo qui malheureusement l'enregistrement a planté, donc pas le choix, faut la refaire. Donc écoutez les mecs, je vais pas épiloguer plus longtemps. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait extrêmement plaisir. Et on est donc directement parti dans cette vidéo. Donc on va commencer avec une déclaration de François Le Texier sur le carton rouge d'Harit. J'ai conscience que mettre un rouge en 20 minutes, je vais changer le match, mais j'applique des décisions techniques. Ce qui est dingue en fait et ce qui me fait enrager dans cette décision, c'est que c'est la vitrine du football français. Tu n'arbitres pas un Marseille-Paris comme tu vas arbitrer, je sais pas moi, un Saint-Étienne-Angers, un... J'ai pas d'exemple en fait là les gars qui me viennent en tête, mais t'arbitres ce match d'une autre façon. C'est ignoble d'arbitrer ce match de cette façon-là. Pour moi, il faut prendre en compte qu'Harit ne voit pas Marquinhos arriver, et c'est même Marquinhos qui lui fonce dedans, le pied pas particulièrement haut. Donc je comprends la frustration marseillaise. Et puis il a tout simplement de toute façon gâché ce match, hein, dès les 20 premières minutes de jeu. Pierre-Emerick Aubameyang a réagi aussi sur le Texier. Il a le match, c'est une dinguerie. Ça, il l'a tweeté en plein match, Pierre-Emerick Aubameyang. Et j'étais totalement d'accord avec lui parce qu'après ce carton rouge, on en prend deux autres. Donc déjà, ça plie la rencontre définitivement. Et cette seconde période a été horrible à regarder, les gars. Je l'ai commenté, mais c'était horrible. Il n'y avait pas d'occasion, rien. Paris, sans pousser, arrive à avoir des occasions. Heureusement qu'ils en ont pas mis plus. Parce que franchement, il y a des loupés de Dembélé, Fabian Ruiz, Barcola, Doué. Heureusement qu'ils les mettent à côté parce que sinon ça aurait pu être une claque monumentale de la part des Parisiens. Et les Marseillais voilà, ont même pas approché le but de Donnarumma, hein. C'est dire franchement la prestation qui a été horrible. Mais déjà à 11 on n'était pas bon, donc à 10 beaucoup trop compliqué. La banderole des supporters marseillais avant le classique. IDS abusif, parquage fermé, chant homophobe, huis clos, déplacement limité, place nominative. Jusqu'à quand ces incompétences? Bon ça comme d'hab, hein, les supporters qui montrent ce qu'ils ont envie de dire. C'est vrai que l'OM est très souvent privé de déplacements, donc ça déjà c'est relou. Et même les Parisiens, on aimerait très objectivement qu'ils viennent au Vélodrome, que ça se passe dans le respect, que ça se passe bien. J'aimerais aussi que les Marseillais se rendent au Parc des Princes, mais comme d'hab, en fait, dans le respect, qui est du troll, qui est du chambrage, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu, tant qu'il n'y a pas de violence, pas d'insultes. Bon, des insultes, il y en aura forcément, mais voilà, que ça tourne pas à chaque fois à la bagarre. Parce que forcément, quand on voit n'importe où le Real Barça, qui s'est joué au Real, il y avait des supporters barcelonais et on n'a pas déploré quelconque bagarre ou quelconque mauvaise chose. Donc on aimerait bien évidemment qu'il y ait les Parisiens en vélodrome. Le tifo est incroyable, merci aux supporters. Voilà, les seuls qui ont été au minimum présents dans ce match, même s'ils ont très vite quitté le terrain. Enfin, ils ont très vite quitté le stade. Parce qu'à 3-0 à la mi-temps, on comprend qu'il y en a qui soient partis. Puis même vers l'heure de jeu, ils ont vu que le match était horrible et ils sont tout simplement partis. Marquinhos vient en contact du pied gauche d'Amin Harit situé au niveau du ventre du Brésilien. Carton rouge logique. Non. Non, c'est pas un carton rouge logique. Pour moi, je maintiens que le carton rouge est pas mérité, surtout dans un classico. Quand je vois des fautes qu'il y a eu dans d'autres matchs sur la même journée ou même 2 jours après, je me dis qu'il y avait plus rouge là-bas que chez nous. En plus, comme je dis, vitrine du football français, t'arbitres pas ce match-là comme t'arbitres les autres. Et t'as tout simplement anéanti ce match qui a été en plus attendu par tous les Marseillais. L'OM n'avait plus été mené par 3 buts d'écart à la mi-temps d'un match de Ligue 1 au stade Vélodrome depuis 98. La stat, les mecs, elle est hallucinante et a fait beaucoup trop mal. 9 matchs, 7 rouges. Les matchs de l'OM sont mouvementés cette saison en Ligue 1. Donc le carton rouge à Toulouse, il était discutable. Le carton rouge marseillais face à Nice de Cornelius, il est plus que discutable. Cornelius qui ne joue pas du tout le temps et il prend un deuxième jaune. À Marseille, enfin contre Lyon, voilà, très discutable, on va pas en revenir, hein. Balerdi qui prend deux jaunes. Marseille-Angers, le rouge d'Angers est mérité, celui de Marseille, Nimopé est un peu plus discutable. Montpellier, c'est une faute par derrière en tant que dernier défenseur, donc bon, carton rouge logique. Et celui d'Aminarit, où je suis pas du tout d'accord, pour moi, il n'y a pas du tout rouge. Mais bon, c'est du passé maintenant et c'est fini. 553 minutes de suite sans but face au PSG au Vélodrome en Ligue 1. Le dernier remonte à Florian Thauvin en 2017. L'OM n'est plus au rendez-vous des classiques. Oui, on n'est plus au rendez-vous des classiques. C'est vrai que dès qu'il y a un classique, dès qu'on joue le Paris Saint-Germain, on se chie littéralement dessus. Faut le dire, on n'a pas été bon de façon la même en 11 contre 11, on a été mauvais. Donc, de toute façon, je vais sortir un débrief, les mecs, je vais pas vous refaire le match à chaque fois. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que très souvent, on a des buts qui sont refusés quand même. J'en ai deux en tête. Celui de Mitroglou, voilà, sur la faute de Strootman, soi-disant face à Marquinhos.
et bien évidemment celui de la saison dernière, Jordan Verretou qui frappe et Luis Enrique soi-disant sur la trajectoire de Donnarumma même s'il frappe à l'opposé. Donc voilà, on voit qu'il y a des buts qui sont acceptés quand il y a ça et quand c'est nous, c'est pas accepté. Donc on a déjà marqué, mais ils sont très souvent refusés. On prend très souvent des douilles. Et il y en a d'autres aussi au Parc des Princes qui ont été refusés très très souvent. L'OM ne s'est plus imposé au Vélodrome en Ligue 1 face au PSG depuis le 27 novembre 2011. Ça fait 13 ans les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière fois que l'OM s'est imposé au Vélodrome face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, j'avais littéralement 5 ans. J'en ai 18 à l'heure actuelle. Ça fait 13 ans que je n'ai pas vu l'OM s'imposer au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. C'est une honte en vrai de vrai. En vrai de vrai, s'il faut être honnête et s'il faut le dire, c'est une honte. C'est pas normal. Bref, la déclaration de Roberto De Zerbi, c'est vrai, ce soir on a manqué de courage, de personnalité, alors que nous nous étions préparés pour ce genre de match jusqu'à l'expulsion de Harit. C'est un problème, on peut perdre, mais quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans personnalité. Je suis totalement d'accord avec lui. L'OM avait un plan de jeu. L'OM a très vite sombré à la 7e minute de jeu sur un but de Joao Neves. Et même à 11, on a été mauvais. Et avec le carton rouge d'Amin Harit, ça n'a pas arrangé les choses. Mais comme le dit très bien Roberto De Zerbi, quand t'es l'OM, t'as pas le droit de fournir une prestation comme ça dans un classico. Totalement d'accord. Donc on en était à là. Une autre déclaration de Roberto De Zerbi, quand il y a un contact entre deux joueurs, on va sanctionner celui qui a la moins grosse marque. C'est pas ça le football. C'est sûr que lui qui a connu le football en première ligne, on se doute que là, quand il voit les actions qui valent des rouges pour l'OM, il doit se poser beaucoup de questions sur le championnat français. Roberto De Zerbi est vraiment pas content de la prestation de ses joueurs. Il faut assumer la responsabilité de jouer à l'OM, sinon il faudra changer de club. Voilà, il le dit clairement. T'es à l'OM, t'assumes, tu portes tes cojones. C'est un grand club, plus forcément comme les années d'avant, mais c'est un club qui a une grosse pression, qui a une grosse ferveur populaire, qui a un stade énorme, l'un des plus beaux stades d'Europe en étant en toute objectivité quand même. Beaucoup de joueurs rêvent d'y jouer, et pour moi, franchement, si t'as pas ta place, si t'es pas prêt à assumer ce rôle, va-t'en du club. Et pour l'instant, on va rester quand même comme ça. Déclaration d'Eric Dimeco. On a survendu cette équipe de l'OM. Les joueurs sont toujours les premiers responsables. Le coach met un cadre en place, mais sur le terrain, tu as le droit de prendre l'initiative et de faire autre chose que ce que le coach t'a demandé. À chaque fois, Paris a été embêté depuis le début de la saison quand des équipes ont été agressives avec un pressing haut. Pourquoi l'OM ne fait pas ça? Totalement d'accord. On a peut-être un petit peu survendu cette équipe qui en plus sortait des prestations très très bonnes, notamment la plus folle, cette remontée face à Lyon en étant en 10 contre 11 quasiment tout le match. On a peut-être un peu survendu. Après, il faut pas oublier qu'on a changé 90% de l'effectif, que le coach est nouveau, que le staff est nouveau, qu'on a des nouveaux dirigeants également aussi. Voilà, il y a tout qu'à changer. Donc pour moi, il faudra laisser du temps. Même si voilà, on ne peut pas se permettre de prendre une prestation pareille. Mais on va laisser du temps à cette équipe. Roberto De Zerbi peste contre l'arbitrage. On ne peut pas donner des rouges comme celui-là que je ne comprends pas, comme celui de Cornelius contre Nice, pareil comme j'en ai déjà parlé, celui de Mopé contre Angers en 2 minutes qui était étrange également. Si ceux qui font les règles sont d'accord avec ça, on va donc devoir s'adapter. Le problème de s'adapter, c'est que l'OM a déjà pris quasiment 4 rouges, je crois, en Ligue 1. Si on va devoir s'adapter, il va falloir le faire très très vite. La direction technique de l'arbitrage français se dit en phase avec la décision de François Le Texier. Du coup, pas hier soir, hein, c'était dimanche soir. La FFF estime que la décision de l'arbitre est la bonne et qu'il a très bien expliqué après la rencontre. Je suis toujours pas d'accord. Pour moi, le rouge est très très discutable. Mais voilà, on va pas se refaire le match, les mecs. Une fois plus, seuls les supporters auront répondu présent avec 66 115 comptabilisés hier soir au stade, établissant un nouveau record d'affluence au Vélodrome pour un match de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, l'affluence est présente, l'ambiance est présente, mais les joueurs ne sont pas au niveau, donc franchement, merci aux supporters d'être présents, c'est les seuls qui apportent un peu de joie quand même dans le marasme marseillais. Déclaration d'Eric Dimeco, contrairement à ce que vous dites sur De Zerbi, tout grand entraîneur qu'il est depuis le début de saison, on n'a jamais vu l'OM agresser un adversaire. C'est un jeu posé. Tudor, il était trop dans l'inverse, mais au moins on se régalait. Je suis d'accord. De Zerbi, on nous l'a vendu comme un entraîneur protagoniste qui est pressé très très haut, quasiment du 1 contre 1. Enfin voilà, un très grand entraîneur. Malheureusement pour l'instant, je pense surtout que c'est un problème où il n'arrive pas à mettre son jeu en place. Je pense qu'il n'est pas arrivé avec des nouvelles idées de jeu. C'est un entraîneur très pragmatique qui a ses idées, qui n'est pas prêt à changer, peu importe le contexte. Donc je pense que ses idées, il les a, juste que l'OM a du mal à les mettre en place. Et Tudor, c'est vrai qu'il nous a fait vibrer quand même dès les premiers matchs, avec un pressing tout terrain, des joueurs franchement qui étaient à un niveau physique très 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 bon. Et puis voilà, le problème c'est que lui c'était un peu trop dans l'excès, où on le voit, on perd des matchs parce que les joueurs sont cramés, un peu à la Bielsa.
Mais on va voir comment ça se passe et j'espère quand même que De Zerbi arrivera à mettre son jeu en place au fil de la saison. La direction olympienne ne fera aucun commentaire sur l'arbitrage. Le club estime avoir déjà dénoncé ce manque de respect envers l'OM et a la conviction que la décision de François Le Texier, critiquée de toutes parts, accrédite à elle seule cette thèse d'un OM arbitré beaucoup trop sévèrement. Je suis d'accord, l'OM depuis le début de saison est arbitré très sévèrement. Peut-être parce que je suis Marseillais que je dis ça, mais pour moi, franchement, c'est honteux de se prendre des rouges à quasi chaque match pour des fois des fautes qui ne sont pas là. Après, l'OM va pas gueuler à chaque match, non, on va juste passer pour des clowns. Donc je comprends qu'ils disent rien, comme ils le prononcent eux-mêmes. La décision de François Le Texier est critiquée de partout, donc il n'y a aucune raison d'aller blâmer encore tout ça. Mason Greenwood ne travaille pas assez collectivement et défensivement aux yeux de Roberto De Zerbi. Malheureusement, c'est pas que aux yeux de Roberto De Zerbi, c'est également aux yeux des supporters marseillais, je pense. Greenwood, on l'a vu individuellement, c'est très très fort. Techniquement, c'est fort. Tactiquement, c'est fort. Mais il y a d'immenses lacunes encore pour l'instant, notamment collectivement, et surtout dans la phase défensive. On le voit sur le but voilà, de Joao Neves. C'est un dédoublement de Nuno Mendes avec Barcola. Greenwood laisse complètement Brio seul. Il le laisse tout seul, ce qui fait qu'il doit gérer Nuno Mendes et Barcola, deux joueurs de très très haut niveau. Malheureusement, il n'y arrive pas. Donc je pense que défensivement, ouais, il y aura des choses à améliorer pour Greenwood. Le fait que Eli Wahi ait été dépassé face au PSG avec des carences techniques qui lui ont fait perdre des ballons trop rapidement installe un doute sur sa capacité à s'imposer au très haut niveau. On va pas non plus, je pense, voilà, faire des conclusions à chaque fin de match où Eli Wahi ne fera pas un bon match. Face à Montpellier, il était bon, tout le monde a dit oh, Eli Wahi a lancé sa saison, nanani nanana. Là, face au Paris Saint-Germain, il s'est fait bouffer par Pacho, tout le monde va dire oui, on pense pas qu'il va s'imposer au très haut niveau. Je pense que les dirigeants de l'OM ont encore confiance en lui. Voilà, ça fait 2 mois de compétition, 3 mois maintenant. On va pas tirer déjà des conclusions. Sans oublier que voilà, il a 2 buts et une passe décisive. À ce même stade de la compétition, Aubameyang était à 1 but et 3 passes décisives ou l'inverse. Mais ça montre que les deux, voilà, ont connu des débuts très compliqués, mais on espère que ça va s'améliorer avec le temps. Les joueurs ont subi les foudres de Roberto De Zerbi dans le vestiaire après le match calamiteux face au PSG. En colère, l'Italien a recadré sa troupe après un classique jugé inadmissible. Il s'en est pris vertement, en particulier aux joueurs de couloir, parce qu'on sait que voilà, il voulait vraiment concentrer dans l'axe et essayer de bien défendre les couloirs. Malheureusement, c'est fait manger. De toute façon, c'est fait manger dans tous les aspects du jeu. Si Mehdi Benassi a trouvé la force de sourire pour quelques selfies avec les supporters à l'issue du Classico, Pablo Longoria, qui rêvait d'un rapport de force plus équilibré avec le PSG, a semblé comme sonné par ce scénario. J'étais comme Longoria, j'étais sonné par scénario 3-0 à la mi-temps, ça fait mal. L'OM, on peut se le dire, à l'heure actuelle, n'est toujours pas au niveau du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on s'est vu un peu trop beau quand même. Bastien Deschépy sera l'arbitre de la rencontre entre Nantes et l'OM ce dimanche. On espère que ça se passera très bien et sans encombre. François Le Texier sur le carton rouge d'Amin Harit. Je sais très bien que j'ai gâché le spectacle. Je ne regrette rien, mais je sais que de fait, factuellement, j'ai gâché le spectacle. J'avais vu un journaliste déclarer que certains arbitres c'était relou parce qu'en gros ils appliquaient trop ce règlement. Alors pour moi, il faut aussi faire preuve des fois, je sais pas comment on pourrait prononcer ça, mais de faire parler le jeu en fait. Tout simplement de pas mettre des rouges selon le règlement, c'est aussi sentir le jeu. Sur certaines phases, ne pas mettre de carton rouge. Alors que là, on le voit qu'il y a des arbitres, franchement, c'est toujours oui, le règlement dit que ça. Ouais, mais les gars, à un moment, il y a aussi le jeu. Il n'y a pas que le règlement. On est dans un sport où il y a des contacts, où il y a des décisions qui peuvent être fortes, qui peuvent changer une saison ou un match. Donc pour moi, les arbitres qui appliquent le règlement à la lettre, ça me saoule. Les gars, pensez aussi aux supporters, aux jeux, aux joueurs, pensez à tout. Avant son carton rouge, les 20 premières minutes d'Amin Harit sont vraiment mauvaises. Selon vous, a-t-il encore sa place à l'OM? Parce que voilà, à 11 contre 11, l'OM est mauvais, mais notamment Amin Harit qui pendant 20 minutes perd quasiment tous ses duels et tous ses ballons. On sait qu'il y a du Koné derrière, il y a potentiellement un Rabiot qui pourrait être positionné au milieu offensif, même si je crois pas. Peut-être un Pogba qui pourrait arriver cet hiver, un Greenwood qui peut être replacé. Donc attention à Amin Harit, ça chauffe à ses fesses. Va falloir se mettre au niveau s'il veut rester à l'OM, parce qu'on sait qu'il ne fait pas forcément l'unanimité au sein du club, et que si une offre arrive cet hiver, je pense qu'elle sera très certainement acceptée. L'OM dépose un recours après l'interdiction de déplacement de ses supporters à Nantes. Le club désire compter sur leur soutien dimanche. La saison dernière, 1000 vaillants avaient fait le déplacement et aucun problème n'avait été à déplorer. Donc ça, c'est le ministère de je sais pas quoi à chaque fois, les mecs, hein, qui interdit les déplacements. Alors que la saison dernière, 1000 supporters avaient fait le déplacement. Aucun problème, donc je vois pas pourquoi cette année ça serait pas le cas. Je pense qu'en plus on va aller demander aux supporters nantais, ils aimeraient bien évidemment avoir des supporters de l'OM. Les gars, on veut les supporters visiteurs dans les stades, ça apporte une ambiance, ça apporte du troll, ça apporte plein de choses en fait. On veut que même quand l'équipe extérieure marque, il y ait du bruit. Même si l'OM dans tous les stades de Ligue 1, dès qu'il marque, il y a du bruit, mais si les supporters sont absents.
Renato Sivelli sur les critiques subies par Léo Balerdi après le match face au PSG. C'est un accident comme dans la vie, une accumulation de choses au mauvais moment. Celui qui dit que l'OM a perdu à cause du CSC de Léo ne comprend rien au foot, c'est collectif. Léo va leur montrer pourquoi il est titulaire et capitaine de l'OM et sélectionné avec l'Argentine. Le temps lui donnera raison, j'espère, parce que du temps on lui en a déjà donné beaucoup. Mais moi j'ai pas du tout tapé sur Balerdi sur ce CSC. Voilà, c'est une erreur d'appréciation. L'OM allait très très mal. L'OM avait pris un rouge. L'OM s'en sortait vraiment très très mal à 11 contre 11. C'est pas ce contre son camp qui fait perdre le match. C'est tout simplement la prestation collective de l'équipe qui a été très très mauvaise. Pablo Longoria est nommé vice-président de la LFP. Très bonne nouvelle. On espère que l'OM prendra moins de douilles ce qu'on peut se prendre à chaque fois. En froid avec la direction du club, Jean-Pierre Papin pourrait quitter l'OM. Il refuse de se plier aux consignes du staff de Roberto De Zerbi pour ce qui concerne les temps de jeu et les postes de certains jeunes et rêve de décrocher le titre de champion de N3. On sait que, voilà, lui, son rêve là, enfin, oui, son rêve, si c'est un rêve qui est pas dingue, il veut décrocher le championnat. Même si voilà, on sait que les équipes réserves jeunes, ça sert très souvent aussi pour l'équipe première, c'est-à-dire que par exemple Barcola, non, pas Barcola, excusez-moi, autant pour moi, Bacola. On sait que Roberto De Zerbi veut le faire jouer en milieu relayeur. Papin le fait jouer en neuf et ça marche très très bien, donc il veut pas changer ses plans. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont remontées aux oreilles des dirigeants, comme quoi qu'en plus Papin venait soit avec ses chiens, venait aussi des fois avec des maillots d'une autre équipe. Bref, c'est en froid, ils sont en froid avec les dirigeants. À voir si Papin restera, c'est pas à moi de prendre la décision, on verra comment ça se passe. Leonardo Balerdi est jugé incontournable à tous les étages du club et il est hors de question de remettre son statut en cause. Je remets pas du tout son statut en cause, moi, pas du tout. Il est capitaine de l'OM, il est sélectionné avec l'Argentine. C'est un très bon défenseur. Il a fait une saison mémorable la saison dernière. Elle a été incroyable. Ce début de saison est plus compliqué, il va falloir remonter la pente. Je compte sur lui, je m'en fais pas. Il a déjà remonté beaucoup pire, bien pire. Franchement, il est revenu de très très loin, donc là pour l'instant, je m'en fais pas trop pour lui. Marco Otero devrait bientôt quitter l'OM en raison des tensions et des divergences avec sa direction. Le club aurait acté en interne sa volonté de mettre fin à sa mission. Son départ serait même imminent. On verra par la suite s'il se fait virer ou pas. Neil Mopé sur Instagram, mentalité positive, travail dur, continue de faire de ton mieux, on arrivera tous là où on veut être. Neil Mopek a vraiment sa carte à jouer, lui qui est arrivé en tant que doublure d'Eli Wahi. Quand on voit les prestations d'Eli Wahi, je me dis qu'un Neil Mopé derrière lui fait vraiment pas tâche. Donc attention à Wahi, il ne pas perdre sa place quand même, parce que la saison dernière, il n'y avait que Aubameyang en pointe. Il y avait du Mumbagna, mais il est arrivé en hiver en plus. Et c'était Aubameyang et Vitinha. Vitinha qui était vraiment pas dingue, donc Aubameyang il avait une certaine marge de manœuvre. Et Eli Wahi un peu moins. Donc attention à lui, je pense que Neil Mopé va pousser derrière pour avoir une place de titulaire. Amin Harit est suspendu un match ferme après son carton rouge reçu face à Paris. Donc heureusement qu'il a pris qu'un match parce que s'il en aurait pris plus, ça aurait été un scandale. Là les gars, c'est les deux tweets de ce matin. Donc là j'ai mis c'est tellement dur de supporter l'OM. Parce que bah, c'est dur les mecs, c'est dur. Défaite face à Paris depuis 13 piges limite. Voilà, on a juste gagné en Coupe de France. C'est très compliqué. Au Vélodrome, on gagne pas face aux Parisiens, ça fait 13 années. La dernière fois qu'on a gagné contre en Ligue 1, c'était chez eux, c'était en 2017, il n'y avait même pas de supporters. Donc c'est compliqué. Et j'ai mis ramenez-moi à cette époque. On avait tapé Paris en Coupe de France avec une équipe avec Mbemba, Under, Sanchez, Balerdi, du Caboret, du Kolasinac, Klaus. Payet était encore là, Nuno, Paul Lopez à un bon niveau, Malinowski qui avait envoyé un pétard dans la lucarne de Donnarumma. La belle époque, c'était seulement il y a 2 ans, mais cette époque me manque un peu. Donc c'est tous les mecs pour ce petit Actuom. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter, voilà, en me donnant votre avis sur les infos qui vous ont plu ou déplu et ceux où vous êtes d'accord ou pas d'accord. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, les mecs, ça me soutient énormément. On continue de supporter l'Olympique de Marseille, le meilleur club de France, bientôt d'Europe, les gars, on y croit. Tous mes réseaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.